aujourd'hui c'est quand, mais il y aura forcément un après. Et après, les choses vont redevenir à peu près à la normale, tu vois. Tu vas vivre à peu près la même vie que tu vivais avant. Tu vas retrouver tes habitudes, ton quotidien, et les choses vont continuer à peu près comme avant. La question que tu peux te poser, et cette période est excellente pour ça, c'est une période qui te permet d'avoir des prises de conscience et d'établir des plans d'action. Ce plan d'action qui va te permettre de changer la trajectoire de ta vie, de changer les résultats potentiels qui vont se manifester dans ta vie ces prochains mois et ces prochaines années. Comment je peux faire maintenant pour changer ça? Et derrière, comment je peux faire pour changer ça? Généralement, il y a des prises de décision à prendre qui sont reliées à de la peur, qui sont reliées à des risques, qui sont reliées à de l'inconnu, qui sont reliées à de la difficulté. Des choses qui vont te demander du courage, de la persévérance et qui vont te demander justement de te diriger vers quelque chose où tu ne sais pas et où peut-être tu vas te tromper, tu vois. Tu vas peut-être te tromper. J'essaye de vivre ma vie aujourd'hui sans avoir de regrets. Ça ne veut pas dire que je ne me trompe pas. Et ça ne veut pas dire que ces dernières années, tu vois, j'ai pris plein de décisions où je me suis trompé. Mais au lieu de garder une hypothèse dans ma tête, de me dire « je pense que je me plairais bien dans cette vie », je me dirige vers cette vie, je fais l'expérience d'eux et je vois ce que ça donne. Je vois les résultats, je vois comment je peux me sentir, par exemple, dans tel type de vie, avec tel type de personne ou dans tel type d'endroit ou en train de faire tel type d'action. Et par rapport à ça, je prends la décision de continuer ou de stopper. Et j'émets à ce moment-là des avis, pas sur des hypothèses. J'émets des avis sur des actions concrètes que j'ai effectuées dans ma vie et donc des résultats que j'ai pu obtenir. Ne laisse pas la peur dicter ta vie, ne laisse pas l'inconnu dicter ta vie, ne laisse pas les autres également dicter ta vie. Je te le dis honnêtement, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Tu peux vivre où tu le désires, tu peux avoir le job que tu désires, mais bien sûr, il va falloir aller le chercher tout ça. Ça va te demander tout un tas d'efforts et ça va te demander toi-même de faire des choses dans lesquelles tu vas être complètement inconfortable et où tu vas te sentir challengé, où tu vas te sentir en insécurité. La question que tu peux te poser pour savoir si ça te convient ou pas cette vie et où la vie après confinement va te convenir ou pas, c'est si tout s'arrête demain, s'il n'y a pas d'après, si ça s'arrête, si on meurt tous, ça va pas être le cas mais imagine, tu commences à réfléchir à tout ce que tu as pu vivre dans ta vie, tout ce que tu as pu faire. Là, tu vois l'image, tu vois défiler devant toi, tout. Tu vois tout ce qui s'est passé dans ta vie. Est-ce que si ça s'arrête demain, tu es satisfait? Ou est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur de toi que tu avais envie d'expérimenter? Des choses que tu avais vraiment envie d'accomplir, de faire ou de réaliser dans ta vie? Et où tu te dirais, non, sur ce plan-là, c'était vraiment cool. Je pense que j'ai fait vraiment ce qu'il faut et j'étais vraiment satisfait sur ces deux plans. Par contre, ici, je suis vraiment passé à côté de quelque chose. Peut-être que ça m'aurait pas convenu, mais j'aurais dû essayer. J'aurais dû essayer, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, une fois que c'est fini, je regrette de ne pas l'avoir essayé. Et profite de ce moment qu'on est tous en train de vivre. Va chercher à l'intérieur de toi, pas ici, à l'intérieur de toi. Va chercher ce qui est important pour toi. Comment tu peux aller chercher ça si vraiment tu te sens complètement coupé de ce qui vraiment te fait vibrer? Médite. Médite. Tu as peut-être plus de temps aujourd'hui. Médite tous les jours. Plus tu vas méditer, plus c'est des moments où tu es en connexion totale. C'est des moments où tu es en train de vivre l'instant présent. Il n'y a pas de ci, de ça, il n'y a rien. Il y a toi dans l'instant présent. C'est des moments qui te permettent de te reconnecter à toi. Et plus tu vas vivre ces moments, plus potentiellement tu vas aller chercher ce qui est essentiel dans ta vie. Une fois que tu sais ce que tu vas vouloir faire, va chercher de la connaissance. De gens qui ont fait l'expérience de ce que tu veux vivre. Parce que forcément, ces personnes ont des choses super intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'il faudra tout prendre. Ça ne veut pas dire qu'il faudra suivre des gourous, tu vois, à la lettre. Ça ne veut pas dire que... non, pas du tout. Mais par contre, ça veut dire qu'en allant chercher ce type d'informations auprès de gens qui ont fait l'expérience de quelque chose dont tu veux également faire l'expérience, ça peut t'inspirer, te motiver. Et ça peut montrer à ton cerveau, tu vois, tous les jours, d'avoir des exemples sous les yeux de gens qui font, tu vois, ce que tu veux faire. Et plus tu vas avoir ça, plus tu vas
avoir cette inspiration et cette motivation de passer à l'action et de peut-être prendre cette décision qui est dure à prendre, de peut-être affronter cette peur qui est dure à affronter. Mais ça va t'encourager et t'aider à avancer dans le chemin dans lequel potentiellement tu dois te diriger. Et peut-être que tu te rendras compte en avançant sur le chemin que c'est pas pour toi. Mais tu n'auras pas de regrets à avoir. Ça sera une super expérience. Ça sera une super expérience que tu auras fait. Pose-toi toujours une question. Qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est quoi la situation la plus catastrophique si je fais ça et si ça se passe pas comme prévu, si au final c'est pas fait pour moi, si ce truc ne marche pas, ceci, cela. C'est quoi la pire des situations? Est-ce que c'est pire par exemple que de mourir demain là et de ne pas avoir fait l'expérience de ce truc que tu avais envie de faire? Tu vas voir que le scénario le plus catastrophique, généralement, il n'est pas si catastrophique que ça. Et que dans toutes les situations, tu arriveras toujours à te retourner. Tu arriveras toujours à trouver une autre solution. Et si tu suis vraiment ce qui est à l'intérieur de toi, tu pourras également continuer à suivre ça. Tu seras guidé autre part. Tu auras une intuition, quelque chose. Et tu pourras te diriger vers un autre chemin. Deuxième chose qu'il est important que tu fasses. Commence à marquer justement ces objectifs et ces choses qui sont importantes pour toi. Ça peut paraître bête, mais juste les marquer, tu vois, c'est très important. Marque-les, marque également des dates, quand tu veux réaliser ça. Tu as envie de faire l'expérience de quelque chose, c'est quand tu veux le réaliser. Et ensuite, tu peux commencer à réfléchir à comment ça va se passer. C'est quoi la première action que ça va te demander? Est-ce que peut-être le premier truc que tu peux faire là maintenant pendant cette période, c'est contacter quelqu'un par exemple? Envoyer un message à quelqu'un pour obtenir une information, pour parler avec quelqu'un qui va peut-être t'aider? Est-ce que c'est, je sais pas moi, faire une action précise que tu peux faire dès maintenant et que tu peux attaquer? Si c'est le cas, fais-le. Des fois, c'est des toutes petites actions dans ta vie. Des toutes petites actions qui vont changer énormément de choses dans ta vie. Énormément de choses dans ta vie. Vraiment, tu penses que tu dois envoyer un message à quelqu'un. Tu envoies ce message à cette personne et potentiellement il se passe plein de choses avec cette personne par la suite. Le simple fait d'avoir envoyé un message a créé une série d'actions et une série d'événements dans ta vie qui ne seraient pas arrivés sans envoyer un simple message. Il y a des actions peut-être que tu pourras implémenter que après cette période, tu vois, de confinement. Mais il y a des choses que tu peux potentiellement peut-être faire dès maintenant. À toi d'aller chercher ces choses. Comment faire en sorte que la période actuelle soit bénéfique pour toi? Tu peux écrire cette question. Tu peux écrire cette question sur un papier et commencer à partir pareil en introspection avec toi-même et chercher des réponses. Comment faire en sorte que cette période soit bénéfique pour moi-même? Ok, bah peut-être que je pourrais faire ça, je pourrais contacter ça, oh je pourrais commencer à faire ça, oh j'avais voulu écrire un livre, ok je pourrais peut-être commencer à essayer de faire ce truc. Réfléchis à ces choses. Te laisse pas submerger par toute l'information qui va venir à toi pendant cette période. Une information extrêmement toxique, toutes les fake news et les informations qui vont te plonger dans la peur, tu vois. Oui, aujourd'hui, on est beaucoup à avoir peur de cette situation. Bien sûr, c'est normal, c'est quelque chose d'inédit qu'on est en train de vivre. Et on ne connaît pas l'après. Mais voilà, reste optimiste sur le fait qu'il y aura un après, tu vois. Il y aura un après tout ça. Et après tout ça, ben, comme je te dis, les choses vont redevenir un petit peu comme avant, en termes de ce que tu pouvais vivre, la vie que tu pouvais mener. Donc c'est des excellentes périodes actuellement pour toi de faire le point et de commencer à implémenter des choses qui potentiellement vont modifier totalement les événements qui vont ensuite se passer dans ta vie. Fais-toi ce cadeau parce que personne ne peut le faire à ta place et personne ne sait à ta place. Personne ne peut savoir à ta place. Oui, tu vas te tromper. Oui, des fois, ça va pas se passer comme prévu. Oui, ça va te faire peur. Oui, oui, oui. Mais toutes ces choses que tu vas faire qui te font peur, qui vont te challenger, ben, toutes ces choses, elles vont aussi créer de belles choses dans ta vie. Elles vont créer de belles expériences dans ta vie. Elles vont créer de beaux souvenirs également pour ta vie. Et je pense que toutes ces choses, elles sont essentielles, elles sont capitales pour toi, pour t'épanouir. Pour t'épanouir.